Je sais pas pourquoi, quand je me suis levé cet après-midi en buvant mon verre de scotch, j'ai eu un étrange pressentiment. Comme s'il allait se passer quelque chose d'énorme. Mais arrivé 20h, rien ne s'était profilé à l'horizon. Plus ça va, et plus j'ai l'impression que mon instinct me fait défaut. Mais, tout à coup, alors que je m'apprêtais à fermer le bureau, un client arriva avec une nouvelle affaire. Monsieur Nimoy ? Oui, que puis-je pour vous, madame ? J'ai entendu dire que vous étiez le meilleur détective de la ville, alors je viens vous voir pour une affaire qui pourrait vous intéresser. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose ? Non merci, ça ira. Très bien. Quelle est donc cette affaire ? Il s'agit de mon fiancé. Il a disparu depuis presque un mois. Vous n'êtes pas allé à la police ? Si, bien sûr, pensez-vous. Mais ils ont laissé tomber. Vous savez, il avait peut-être des dettes d'argent, et pour éviter de devoir les régler, il a préféré disparaître. Ça ne serait pas la première personne à qui cela arriverait. Ce n'est pas possible. Je connais Yann. Il n'est pas du genre à jouer. Et encore moins à disparaître comme ça du jour au lendemain. Il y a quelques jours, j'ai retrouvé ceci dans un coffre caché. Oula, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Il a travaillé quelques années avec Monsieur Edison avant sa mort en tant qu'ingénieur, puis après il décida de créer sa propre entreprise. Tout allait bien pour lui. Vous pouvez me donner la date exacte de sa disparition ? C'était le 24 août, pourquoi ? Regardez ce document. Il y a la date de quand il a été dessiné, soit 2 jours avant. Donc, il doit y avoir un rapport. Cela ne vous dérange pas si je le garde, le temps de l'enquête ? Ça veut dire que vous acceptez ? Oui, madame. Pour les honoraires, nous verrons ça plus tard. Merci, merci beaucoup. Bon, cela n'était pas le gros truc que j'attendais, mais au moins j'avais une affaire. Il fallait que j'aille voir mon ancien coéquipier pour essayer de glaner quelques informations sur les recherches effectuées par la police. Je ne voulais surtout pas reproduire les mêmes erreurs. Salut Mike. Hey, salut Greg, ça faisait longtemps. J'ai cru que tu y étais passé. Eh non, j'ai toujours pas eu cette chance. Dis-moi, tu pourrais me donner des infos sur l'enquête que vous avez menée sur la disparition de Jan Stolt ? Stolt, y a pas grand chose à en dire. Nous avons cherché partout, mais sans succès. Et je peux pas te dire grand chose non plus sur lui. D'après l'enquête, c'est un gars sans histoire. Bon employé quand il bossait à la General Electric, et c'est tout. Ça ne m'aide pas beaucoup. Je peux jeter un coup d'œil dans le dossier ? Bien sûr, fais-toi plaisir. Dis-moi, il a l'air de manquer des choses dans ce dossier. Écoute Greg, les grands bonnets ont fait en sorte qu'on clôture ce dossier rapidement. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, il y a quelque chose de louche. Si tu veux mon avis, va voir Frankie. Tu pourras apprendre pas mal de choses. Merci Mike, je t'en dois une. Tu peux même dire 10 depuis le temps. Cette enquête qui semblait banale semble devenir quelque peu plus complexe. Écoutant les conseils de Mike, je décidai de me rendre chez Frankie. Il est en apparence un épicier tout ce qui est le plus ordinaire, mais en fait, il s'agit de l'un des plus gros contrebandiers de tout New York. Hey, salut Frankie! Oh non, pas toi mec. Bah quoi, tu m'en veux encore pour la dernière fois? À cause de toi, j'ai perdu 15% de ma clientèle habituelle. Oh, allez, me fais pas la gueule, c'était pas ma faute. Et puis aujourd'hui, je suis venu pour un petit renseignement. Bien sûr, je te paierai si tes infos valent le coup. Qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai entendu dire que tu aurais des infos sur la disparition d'un certain Jan Stolt. Quoi? Approche. Il paraît que ce mec travaillait sur quelque chose d'énorme et que cela aurait pu couler l'ancienne boîte avec laquelle il bossait. Dis-moi en plus. Tu n'es pas sans savoir qu'il bossait chez General Electric. Oui, bien sûr. Et tu sais que l'État a investi énormément dans cette entreprise, au risque même de ridiculiser d'autres boîtes qui proposaient des solutions de meilleure qualité, mais moins rentables. Tesla en est l'exemple le plus flagrant. Sois plus clair, je vois pas où tu veux en venir. Ça paraît pourtant évident. Le gouvernement doit être à l'origine de cette disparition. Ça me semble gros ce que tu dis là. Va voir cette adresse. Tu risques de trouver quelque chose d'intéressant. Ok, merci pour les infos. Tiens, je te l'avais promis. Monsieur, vous allez avoir bientôt de la visite. Plus cela allait, plus je trouvais que cette histoire ne sentait pas bon. Avant de me rendre à l'adresse indiquée par Frankie, je décidai de me rendre à mon bureau pour aller chercher mon 45 que j'avais laissé dans mon tiroir. J'ai horreur de devoir porter une arme depuis ce fâcheux incident où une nuit j'ai malencontreusement tué un gosse dont j'avais cru qu'il tenait un revolver dans ma direction prêt à me faire la peau. Mais bon, là n'est pas la question. En revenant à mon bureau, quelqu'un m'attendait. Monsieur Nimoy, Clara, dame, qu'est-ce que vous faites dans mon bureau à cette heure-ci? il s'est passé quelque chose de bizarre après être venu vous voir. Quoi, si je peux me permettre? J'ai reçu un étrange coup de téléphone. C'était Yann. Il m'a dit de laisser tomber la recherche et de l'oublier, sinon je risquais de mourir. Hein? Cela ne peut dire qu'une chose, je suis sur la bonne piste. Désolé pour vous, mais je n'abandonnerai pas les recherches. Tout ce que je pourrais vous dire pour votre sécurité, c'est de trouver un hôtel loin de la ville et d'y attendre 2-3 jours le temps que je retrouve votre fiancé.
Si, à votre retour, j'ai disparu, laissez tomber et faites ce qu'il vous a conseillé. Vous êtes sûr? Écoutez, je ne peux rien vous dire pour le moment sur l'avancement, mais il s'avère que l'affaire soit plus délicate que prévu. Très bien, si vous le dites. Après avoir accompagné Clara à sa voiture, je pris le chemin de l'adresse que l'on m'avait indiquée. Mais une fois arrivé sur place, je fus étonnamment surpris. Il s'agissait d'une salle de jeu clandestine. En temps normal, j'aurais tout de suite laissé tomber. Mais après l'appel qu'a reçu ma cliente, je décidai de continuer à fouiner. Je finis par me retrouver dans une pièce reculée où il se passait d'étranges transactions. Adjugé. Pour $1 milliard, Monsieur Oppenheimer, vous venez d'acquérir la formule de la bombe atomique. Et pour le prochain lot, nous avons les plans pour un char amphibie. Je n'en revenais pas. Je me retrouvais dans une vente aux enchères avec comme lot des plans techniques sur des armes meurtrières à peine envisageables. Monsieur, votre carton d'invitation. Attendez... Ah, vous savez, je perds toujours mes papiers dans cet impair. Et merde, que je me planque. Ne bougez plus. Ok, je me rends. J'ai vraiment agi comme un amateur. J'aurais dû réfléchir un peu plus avant de pénétrer dans ce piège à rats. Mais à ma plus grande surprise, je finis par retrouver la personne que je cherchais. Il était retenu dans une sorte de laboratoire. Monsieur, nous avons trouvé cette personne qui est entrée sans invitation. Monsieur ni moi, je présume. Vous présumez bien, monsieur... Non, je ne m'attendais pas à ça. Bon, je vous laisse. Je dois aller lancer les opérations. Très bien, Monsieur H. J'informerai S du déroulement de la fin du plan. Ja gut, Albert. Bien, à nous. Vous savez que vous êtes devenu gênant, Monsieur Nimoy. Désolé, mais quand on m'engage dans une affaire, je vais toujours jusqu'au bout. Oui, je vois ça. Amnestolt. Compris. Aïe, mais vous me faites mal. Salut gars. Salut, tu es censé être l'équipe de secours? Il paraît... Décidément, Monsieur Stolt, votre fiancé tient beaucoup à vous. En fait, monsieur, regardez ce que nous avons trouvé sur lui. Non, c'est pas... Décidément, en fait, vous nous avez été d'une grande aide, Monsieur Nimoy. Maintenant, le plan du générateur récupéré, Soldai va être ravi. Vous étiez obligé de ramener ça avec vous? Désolé, j'avais oublié que j'avais ce document avec moi. Bien, maintenant vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. Tuez-les. Bien. Bon bah, ravi d'avoir fait votre connaissance, même si cela a été plutôt court. De même. Hein? Quoi? Clara? Yann, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez pourtant dit d'aller vous cacher. Je sais. Mais quand j'ai vu votre tête avant de partir, je me suis dit qu'il fallait que je vous suive. Ah là là. En fait, j'ai récupéré ça sur le gars qui venait de sortir. Bébé, tu nous sauves la vie. Claire. Mais bon, je pense qu'il faudrait mieux qu'on se tire avant que ces deux bébés de 120 kilos reviennent à Je eux. suis d'accord, mais qu'allons-nous faire après? Je doute qu'il soit possible que l'on reprenne notre petite vie. Le mieux, ça serait de quitter le pays. Mais pour où? D'après ce que j'ai entendu, le mieux serait la France. Waouh, si on m'avait dit que j'irais vivre en France, je ne l'aurais pas cru. Mais avant de partir, je vais brûler ce document. Ça serait trop dangereux s'il tombait entre de mauvaises mains. En fait, mon pressentiment de ce matin s'était révélé exact. Même voire quand même pas assez. Je n'aurais jamais pensé qu'une affaire aussi simple en apparence m'aurait obligé à l'exil dans un autre pays. Mais, manque de chance, après avoir émigré en France, l'Allemagne déclara la guerre et commença à s'étendre dans toute l'Europe. Mais bon, vous connaissez l'histoire.